sommes de retour à l'émission Courant Vert avec Marie-Ève et moi-même, Patrick H. d'Héritage Laurentien. Cette semaine, face aux nouvelles, on a aussi une nouvelle intéressante à l'effet que c'est la Semaine québécoise de la réduction des déchets. Et partout à travers le Québec, cette semaine, il y a des activités qui présentent des mesures pour réduire la consommation de déchets. Le site web de la Semaine québécoise de la réduction de déchets, le sqrd.org, on a mis ce lien-là aussi sur la page Facebook Courant Vert, a mis en place toute une série d'activités que vous pouvez observer, vous pouvez découvrir et consulter. Et est-ce qu'il y a des activités près de la salle? Justement, oui, il y en a quelques-unes, entre autres le Réno-Dépôt sur la rue Saint-Jacques, et non pas le Réno-Dépôt sur la rue Lapierre, le Réno-Dépôt sur la rue Saint-Jacques fera une collecte verte et récoltera ce dimanche 23 octobre prochain de 10h à 16h tous les déchets électriques, électroniques et informatiques. Donc, on peut apporter nos déchets à cet endroit-là pour qu'ils se soient récupérés par la suite. Il y a aussi les boutiques bureaux en gros qui, durant cette semaine, vont récolter de plus des déchets électroniques. Okay. Et aussi, il y a un organisme établi à la salle qui s'appelle le Consortium écologique. Et ils sont situés sur la rue de l'Art, près de l'intersection de la rue Saint-Patrick, dans les bâtiments commerciaux dans ce secteur-là. Et cette semaine, ils ont mis en place un programme de récolte de pneus de vélo usagés qu'ils récoltent à partir de toute une série de boutiques de vélos de la région. J'ai mis toutes ces informations-là sur ces activités sur le site Facebook Courant Vert et le lien avec le site web. Donc, vous pouvez consulter ces informations-là. Autre nouvelle, les organismes en environnement du Canada ont été surpris d'apprendre hier que le financement du Réseau canadien de l'environnement aurait été coupé après 34 ans de financement par le gouvernement canadien. Et cette coupe-là s'est faite sans avertissement et sans motif. Cette nouvelle-là qui s'est mise à circuler dans les réseaux sociaux hier est apparue au fond quand une pétition a été mise en ligne par les gens de l'Université d'Acadia. Cet organisme-là, le RCEN, le Réseau canadien des groupes en environnement, le Réseau canadien de l'environnement plutôt, regroupe quelques 640 organismes en environnement et traite sur une multitude de sujets environnementaux. Il s'ajoute au fond à une longue liste d'organismes sociaux et environnementaux ayant vu leur financement coupé depuis les dernières années par le gouvernement conservateur Harper, qui semble-t-il est moins favorable à des organismes sociaux et environnementaux. Il semblerait que depuis en date de mars 2011, il y aurait eu au moins 79 organismes qui ont vu leur financement coupé, dont notamment un organisme de coopération internationale qui s'appelle Kairos, qui en 2010, après avoir fait une présentation à des gens du domaine international du secteur des sables bitumineux, ils ont été coupés dans l'espace de quelques semaines à la suite de ça. Il y a aussi beaucoup d'organismes d'aide aux femmes et aux communautés autochtones, par exemple des refuges pour femmes qui ont été coupés de la même façon. À cette fin, j'ai mis en ligne sur la page Facebook Courant Vert les détails sur la pétition, de même que sur les divers organismes qui ont été coupés récemment. Ou une petite nouvelle un peu plus légère, de temps en temps, c'est beau de voir des belles nouvelles. Il y a une vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Entre autres, on peut aussi obtenir copie du reportage sur la chaîne américaine ABC News. Et c'est une buse à queue rousse, un très bel oiseau de proie qui vit justement au Québec aussi, qui aurait malheureusement heurté une automobile à une vitesse de plus de 100 km/h. On se serait attendu à ce que cet oiseau-là en meure, mais ça n'a pas été le cas. Cet oiseau-là était pris dans la grille d'une Lexus et les gens, certains qui sont morts, ont commencé à enlever la grille sur le véhicule quand ils ont vu l'oiseau cligner des yeux. Un peu d'effort pour sortir l'oiseau de la grille et finalement, l'oiseau s'en est sorti sans même avoir perdu une plume. C'est spécial. C'est très, très spécial de voir, là, quand on voit tellement souvent des oiseaux blessés par des véhicules, de voir un oiseau de proie qui a une envergure d'aile de quand même plus d'1 mètre s'en tirer intact, à toute fin pratique, presque. C'est bien fascinant, c'est bien intéressant à voir. Une autre nouvelle, en fait, justement, j'ai mis le lien vers la vidéo sur le site Facebook. Donc, belle nouvelle très intéressante. Oui.
Autre nouvelle intéressante et plaisante, on a eu la corvée du Parc Angrillon qui s'est fait ce dimanche. OK. On a une participation d'une douzaine de personnes qui sont venues passer à peu près une demi-journée à une journée chacun à participer à la corvée. On a aussi une petite famille qui est venue planter 2-3 arbres avec des jeunes enfants. Et le résultat, c'est que durant la journée au complet, on a planté pas loin de 160 arbres et arbustes. Quand même. C'est quand même pas trop pire. Hein? Ouais. Un beau petit groupe qui a travaillé très fort et une corvée qui a été des plus intéressantes. On va parler davantage justement de ces corvées-là la semaine prochaine, tant les corvées de nettoyage que les corvées communautaires. On va faire un petit spécial davantage sur les activités bénévoles qui se sont faites les derniers mois, tant au Parc des Rapides qu'au Parc Angrillon la semaine prochaine. Alors, c'est à suivre. Tout à fait. On termine les nouvelles de la semaine et on vous revient avec les obstacles